Heureusement, Eva n'est pas rancunière puisqu'elle va à présent vous faire gagner 17 minutes ce soir. Chaque soir, on perd en effet, c'est une statistique de l'université d'Oxford, 17 minutes à tâtonner sur l'écran d'accueil de Netflix ou OCS ou MyCanal, littéralement sidéré par l'offre pléthorique qu'on a aujourd'hui sur toutes ces plateformes. Alors, faites comme moi, renoncez à tout libre arbitre, faites confiance à Eva. Je vais essayer de vous convaincre en tout cas de regarder un documentaire événement et ça se passe sur Arte, vous pouvez aussi le regarder sur le site d'Arte. On parlait de déterminisme social tout à l'heure, dans les années 70, si vous naissiez en Sicile, notamment à Palerme et dans le village de Corleone, la probabilité que vous soyez lié un jour ou l'autre à la Cosa Nostra ou autre clan mafieux était quand même très très élevée et c'est ce que va vous raconter Corleone, le parrain des parrains, sur Arte ce soir, donc à 20h50. C'est Mosco Levi Bucco qui retrace dans ce film remarquable en 2 parties le destin de Toto Riina qui a été le parrain des parrains. Alors un fils de paysan intronisé à 26 ans dans la Cosa Nostra et qui va en devenir son chef de file en faisant exécuter des centaines de personnes pour parvenir à ses fins et ce dans des conditions absolument effroyables. La description de certaines scènes de meurtre sincèrement rappelle des séquences de Game of Thrones, sauf qu'on est loin d'une fiction. Et pour comprendre cette guerre, le réalisateur français s'est longuement entretenu, alors avec des magistrats, avec un commissaire, mais aussi avec ceux qui ont travaillé aux côtés de Toto Riina, comme l'adjoint de Riina, qui raconte son quotidien de tueur. Selon les circonstances, j'étais capable de commettre un meurtre et ensuite de rentrer chez moi, de me doucher, de me changer, donner mes vêtements à ma mère pour qu'elle enlève les indices. Puis aller au bar, rencontrer des amis, manger une pizza, m'amuser. Ça ne me posait pas de problème. Et l'homme poursuit son récit en racontant à quel point il était aussi impliqué dans la vie locale, prêt à aider les uns et les autres pour le moindre service, notamment à commencer par le curé à qui il donnait régulièrement de l'argent pour l'aider. Une sorte de super assistance sociale, sauf que l'assistance sociale a quelques limites. Ça ne me posait pas de problème. Tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Même si le lendemain je devais tuer la personne aidée, je le faisais. Alors, des mafieux repentis que vous venez d'entendre, qui ont changé d'identité, qu'ils soient ou pas en prison. Certains sont encore en prison, condamnés pour la plupart après ce qu'on a appelé le maxi-procès. C'était en 1986. Ça avait nécessité la construction d'une salle d'audience assez grande pour accueillir la centaine de prévenus, un tribunal directement relié à la prison d'ailleurs. Des mafieux donc, qui se donnent un peu bonne conscience, vous voyez, avec ce double discours. Mais pour le procureur Ayala, qui avait notamment agi en 1986, pas question de leur accorder une seconde de crédit. Écoutez ce qu'il en dit. Ça, c'est la vision qu'ils ont d'eux-mêmes. Ma vision, c'est que ces gens sont des merdes, sans exception. Des merdes, voilà. Après des années de procès, après 24 ans de cavale, Toto Riina a été arrêté. Il a passé 24 ans en prison, il est décédé en 2017. Mais ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est qu'au-delà de son histoire, le documentaire est réussi parce qu'il raconte aussi le système politique et judiciaire en Sicile et en Italie. Et puis parce qu'il montre la cruauté de ces hommes avec qui la négociation n'existe pas. C'est la vie ou la mort, et surtout la mort. C'est glaçant, c'est stupéfiant, ça nous scotche devant l'écran pendant plus de 2 heures. C'est à voir sur Arte ou sur le site d'Arte. C'est ce qu'il nous fallait pour ce soir. Emballer, c'est peser. 17 minutes de gagné. J'ajoute Eva, non par flagornerie, mais une fois de plus par goût. Qu'en VOD, vous pouvez également découvrir le premier film de Mehdi Idir et Grand Corps Malade, Patient, qui, pour user d'un euphémisme, n'était pas dégueu non plus.